Bonsoir. Quel plaisir. Waouh. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît Zu qui a été incroyable sur cette ouverture. Bon travail. J'aimerais aussi j'aimerais souligner quand même la beauté de notre installation. C'est magnifique. Je pense qu'on n'est pas loin du Culture Fest. Ouais. Il manque Marie de Breuer et Guigui Popenas. Mais on y est presque quoi. Allez. Merci d'être venu. Franchement, bien wesh. Non mais franchement ça claque. C'est une expérience. Oui. On se lance dans un nouveau délire. On a un peu peur. On s'assoit là ? Ouais, moi j'ai envie de m'asseoir. C'est vrai, je suis myopathe, on le rappelle. Ça fait 3 heures qu'on est là pour régler le son. Ça va le son ? Ouais. Okay, après, on a la mécanique ondulatoire, donc. On a la mécanique ondulatoire. On a oublié d'enlever le fond. Il devait arriver, mais il est arrivé à cause DPD. Ouais. Ça t'amuse ? J'ai même pas fait. Ouais, le rapprochement, car par tu contre, es un allié. J'ai quand même enlevé le mot qu'il y avait au milieu, donc j'ai un peu fait le rapprochement quand même dans ma tête. Je suis en train de calculer. Il y a un moment où ça. Ouais, il devait être livré. On avait un super backdrop, mais il est pas arrivé. On est dégoûté. Ça, c'est pas grave. Ce soir, le secret de ce soir, c'est qu'il n'y a pas d'invité, ok ? Ouais. Hélas, désolé. Donc, on teste. C'est entre vous et nous ce soir, ok ? Donc, si c'est de la merde. C'est un peu votre faute, les gars, d'accord ? Y a des gens ici là qui connaissent pas le podcast ou pas ? Wow. Ah ouais ? Mais très pourquoi ? intimidant. Ah oui, non, mais c'est des gens qui sont venus avec des gens qui connaissent. Toi, tu connais pas du tout ? Pas du tout. C'est qui t'a dit c'était potes à côté ? Non, mais c'est tous les potes. Ça va, tu leur fais confiance. C'est vrai que t'as l'air pas encore sûr là. Il y a un délire, ok. J'en vais, tu vois. Donc le principe ce soir, on a écrit des trucs, on a fait écrire des trucs à ChatGPT. On a prompté. On a prompté sec. Oui. Mais on a surtout regardé Kaizen. Ouais. Et ça, non mais vraiment, c'est un truc qui nous a... Ça a été toutes les conversations de la semaine, plus ou moins, autour de Kaizen. Par applaudissement, qui a pas vu Kaizen ? Oh là là. Allez. Du coup, on va vous laisser tous 2h30 avant de reprendre le truc, parce que ça va être long, quoi. Ouais. Ouais, après, vous savez ce que c'est, quoi, plus ou moins. Inoxtag, ok, j'en mets. Il est très fort. T'as l'air à l'aise ou pas ? Je te trouve un peu... Non, c'est bon ? Bah, aussi à l'aise que sur 2 trucs de carton de bière, quoi. Je pense que je suis au max. Je sais pas si en fait, c'est qui est le plus gros au-dessus qui me stresse un peu là, mais. T'inquiète, on est des circassiens. Cool ou pas ? Non, mais ouais, on a voulu regarder ce docu et en parler car on était un peu en manque d'inspiration en ce moment. C'est vrai qu'on était en manque des JO et surtout des paras, où là on a été très très inspirés. Notre regard a été changé. Ah bah oui, ouais. J'ai même été au stade, bro. Ok, oui. bro. Ah oui, je me souviens, ouais. C'était super. C'était bien, ouais. Très intimidant et j'étais très inspiré. Mon regard était changé de partout. Je savais plus où donner de la tête. Déçu de pas avoir vu Artus, malheureusement. Et pas participé. Non, je pensais qu'il allait faire le casting pour le deuxième, mais non. Mais c'est pas grave. Mais ouais, donc du coup, non, j'étais en manque des paras, j'avais besoin d'être inspiré. Et du coup, bah, il y a Inox, quoi. Inox qui est revenu. Il y a des trisomiques aux Paralympiques ? Non, c'est d'autres, c'est les... c'est avant. Bah, du coup, Artus, il devait pas être excité du tout. Voilà, c'est ça. Putain, c'était ça. En vrai, un petit truc en plus où ils sont pas trisomiques, c'est juste des mecs qui sont en fauteuil roulant bien moins marrants, quoi. T'as juste comment il s'appelle, Artus qui fait semblant de pas marcher pendant 1h30. Un peu bizarre, tu sais. Et à la fin, il marche et genre, bah du coup, je suis amoureux de toi. Après, le truc intéressant... J'ai spoilé la fin, je suis désolé. Voilà, c'est ça. Et c'est avec une trisomique. Non, c'est pas vrai. Non, mais je pensais en numéro 2 avec des fauteuils, ce serait le grand bain. J'ai pas Visuellement, ce serait bizarre, quoi. Ah bah... le dernier bain. Ouais, hélas. Oh, on est trash ce soir. Oh, on est trash. Attends, ça va. On a la méca, on a les pieds qui collent ici, merde. Ouais, putain. Ouais, ça tue. Non, ouais, donc on a regardé Inoxtag, j'avais besoin d'être inspiré et du coup on voulait un peu débriefer, quoi. En sachant que Rémi, sa spécialité un petit peu dans le podcast, c'est être l'avocat du diable. Et là, je te sens très Inox Zouz, là. Toi, t'en as pensé quoi ? Bah attends, parce que vu que je me fais chier dessus, c'est quand même... Non. Non. C'est que moi, je suis entouré de gens qui détestent tout, ok ? Et Pierre, incroyable. Je vous jure, c'est impressionnant. C'est assez fou. T'as vu le dernier truc nul ? Bah non, du coup. Pas envie de le regarder. Et Inoxtag, il y a eu beaucoup de merde dessus. Moi, je connaissais pas le gars trop. Et du coup, on me dit, ouais, regarde ce docu, c'est de la merde.
Il dure 2h30. J'ai donc, pas exactement moyen. dit ça. T'as pas exactement dit ça. Ouais. T'as dit il faut le regarder, c'est fou. Et puis attends, quand même, enlevons quand même le truc de Pierre. Tout le monde a chié dessus, genre dans les médias un peu. C'est avec quand même beaucoup de caca. Non, ouais, pas trop. C'était un son dessus ou Ouais, c'était toi c'était moi. Ah, c'était toi. Ok. Ouais. Tu peux faire l'aigle là. C'était à peu près la même chose quoi. Et du coup ouais je me dis vas-y, j'ai regardé les premières 20 minutes avec ma meuf en envoyant des messages à Pierre en mode effectivement c'est de la merde, c'est aberrant. Et j'ai arrêté. Mais Pierre m'a dit attends pour le podcast regarde-le en entier. Et du coup j'ai regardé avant-hier après-midi. Et je me suis dit, vraiment, je l'ai regardé en me disant, genre, ok, je vais pouvoir avoir des arguments, tu sais, pour après, pour le live, pour dire que ça m'a pas plu et tout. Et je dois vous confesser un truc. C'est qu'à la fin du docu, j'ai pleuré. Bah oui. Ah merde, j'ai pas rec. Ah, Mais je crois que j'ai pas rec non plus ouais, là-bas. ah ouais, merde, on a pas lancé ça. Vas-y, attends, on lance les Des vidéos. professionnels. Ouais, au moment où j'ai pleuré, ça bosse, hein, putain. Ah ouais. Je sais même pas si ça marche. C'est bon, moi j'ai rec. C'est bon, Là, ça toi, ta rec. rec, c'est bon, vu, merci beaucoup. Ouais. Je sais pas qui c'est Bon, qui est bah, derrière s'il y a qui peut le quelqu'un. faire. Ah, si, il y a toi, nous. Qu'on Ah, peut c'est toi, applaudir. nous. Ouais, toi, nous, Qui va tu nous appuyer sur accueilles. rouge. Et ouais non parce que je regarde le docu et bon c'est Inoxtag et tout, je connaissais pas le gars. Voilà, c'est un gars quoi, genre en fait c'est ça le truc, c'est il a 22 ans. Donc, je sais pas vous, moi je peux pas chier sur un mec de 22 ans quoi. Il a 22 ans, il dit que des trucs de mec de 22 ans, genre il let's go. Non mais c'est vrai hein. Là, tu viens de Sous me le décrire, docu- mais ben, ouais. Non mais il y a des moments, j'ai écrit, je te l'ai dit qu'il parlait comme moi. Il y a eu un moment incroyable, il a dit, il se lève, il est un peu malade et il y a un hélicoptère qui s'est crashé. Il dit, on est dans une méta bad mood là. C'est full Pierre Lapin que je suis en train de- On est dans une méta bad mood. D'ailleurs, phrase incroyable ça. Il y a un hélicoptère qui se crash Ouais. et Inoxtag qui sort et qui dit putain, j'espère qu'il y avait personne dedans. Et il y a vraiment un petit moment et là twist parce qu'on a envie de chier sur Inoxtag et dire genre mais quel Oui. con. Twist, il y a personne dedans. Et voilà. Non et du coup ouais, je regarde tout le docu. Let's go. Je vais la baiser cette montagne. Chose que voilà les alpinistes je pense doivent dire des fois aussi, tu vois genre bon bref. Et à la fin du docu, je me fais mais 100% avoir par ses parents quoi. Quand il y a un message de sa mère en mode je suis fier de toi mon fils, le mec il a haut de l'Everest et moi j'étais genre putain non genre pas maintenant et lui il est méga ému et je me fais avoir quoi. Et le truc vraiment le truc qui m'a fait le plus marrer, genre j'avoue que c'est un peu une critique du docu, c'est que quand même à la fin t'as une leçon de vie Bah, d'un bien mec sûr. de 22 ans quoi. Et t'es là genre frère attends d'avoir un peu plus de vie avant de nous regarder parce que surtout le mec il dit cette phrase et qui m'a fait tellement marrer, il dit ok les gars j'ai grimpé l'Everest ok parce que je me suis donné à fond. Mais le plus important, c'est que vous tous là, vous trouvez vous votre Everest. Et cette phrase, elle me butait parce que tu peux pas dire ça après que toi ton Everest, c'est l'Everest. Tu vois, tu peux pas me dire ça et débarquer genre moi perso j'ai escaladé la plus grande montagne du monde, mais c'est vachement bien que t'aies ton permis. C'était cul. Pour ça à la fin tu vois je savais pas trop sur quel et la fin surtout la fin On vraiment, parle de la fin cubaine. la fin cubaine Ah mais là là. incroyable Fou. incroyable quoi. Ça, c'est Parce pépite. que ça répond au début et tout et genre il a une petite barbe il dit que ça fait 3 semaines qu'il est là-bas, après moi ça fait 6 mois qu'il a fait pousser la barbe. Moi, la Qui première m'attend. image, j'ai vu, oula, Daesh, c'est ça ton nouvel Everest. Genre, calmos. Et effectivement, il va à Cuba, et là, il se paie le luxe de vivre comme un pécor pendant un mois Alors alors ok moi, à c'est la là aussi, rizière, et je tu dis, waouh, tellement inspirant, bro. je vais avocat du Diablé encore. Ah ouais. Bah en fait mais après c'est un classique du podcast maintenant mais ce qu'il a fait là, tu sais quand Ouais. il dit ouais je travaillais le matin et tout et genre l'après-midi je fais ce que je voulais, moi je l'ai fait à 22 ans aussi. Waouh. Genre sur mes premiers voyages je me rappelle enfin tu sais faire du woofing ou des trucs comme ça, il y a sûrement des gens qui l'ont fait ici aussi tu sais. Ouais, bah ouais. Enfin, je veux dire, j'étais juste un petit gars qui voulait. J'étais juste un petit gars qui voulait trouver des réponses. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'on a beau voyager, on répond pas à nos questions, mais on change beaucoup de questions. Ok, cool. En vrai, T'en as fait un vlog, connard? Non. non.
C'est là que ça devient intéressant. Alors en vrai, ouais, j'en ai fait un vlog en plus. Moi. Mais non. Si, moi, Mais tous mes audio, premiers c'est ça voyages, j'ai tout enregistré sur un petit dictaphone. Ok. J'ai 35 heures de rush de moi Yes. qui a 22 ans et qui dit genre, les gars, si tu mets un pas après l'autre, tu peux grimper la plus grande des montagnes. J'ai juste fait avant Inox, putain. On va faire un marathon au Grand Rex. Mais du coup, ouais, ça m'a touché. Ça va être super. Dans le noir total. Ouais, t'es là. Tu sais, t'as tout le Je monde vais la mort refaire, comme je vais ça. la refaire. Et là, t'as un Potterhead qui débarque. C'est maintenant. C'est maintenant. Casse-toi, toi. Trouve un autre truc, putain. Mais ouais, on va faire ça. Mais toi, Grâce à vous. Toi, ça t'a saoulé le. Mais la non, fin mais oui, c'est un hyper quoi, le man, tu vois. Je vois, il est attachant, donc je le concède. Mais après, effectivement, tu sais, je suis un peu politisé et tout ça, et je trouve que c'est. Non, mais je suis assez discret là-dessus. Hein. Mais non, mais ça sert juste le grand capital, ce discours méritocratique, Ah oui, complètement, capitaliste. Ouais. Tu Bah oui, vois, j'ai l'impression complètement, d'être juste. Oui, c'est Mickey au parc Astérix, Ouais. j'allais dire. Pas Non, du mais tout. je suis d'accord. Pas du tout. Oh, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là Surtout le mec, l'espèce d'intermittent qui est genre, ah, putain, je fais n'importe quoi là. Ouais, j'imagine l'intermittent en burn-out dans Mickey qui fait je me branle dans la poubelle parlante. Oh non. Ce serait horrible. Mais ce sera, j'en ai envie de le voir. Je sais pas si j'ai pas une rêve et en même temps j'aimerais pas avoir cette rêve. J'arrive pas à comprendre. Tu connais pas la poubelle parlante du parc Astérix? Ah, non. Bah c'est une poubelle, c'est une bouche et il parle quand tu mets des détritus dedans. Du papier, Sérieux du papier, encore du papier. Voilà, elle est avec nous ce Et soir. là, vous croyez que c'est Zou qui l'a dit, mais il avait aussi un son qu'il a préparé. Du papier.wav. Non mais voilà, ok. non mais tu vois le discours méritocratique quand on veut on peut. Oui, ça c'est vraiment la fatigue, critique. c'est vraiment le truc 101 que j'ai l'impression d'avoir été bercé avec ça depuis très longtemps, avec encore plus tous ces podcasts inspirationnels, le développement personnel où tout le monde s'est moqué avec objectif millionnaire et au final tu te rends compte que ça a bel et bien infusé C'est vrai, ouais. et tu dis ah bah au fait vous êtes pas du tout second degré en fait, vous êtes Non. tous macronistes alors que vous avez 22 ans quoi. D'ailleurs, donc ça amène la question de si lui il s'est inspiré, parce qu'il le dit au début, il a une phrase, il a des phrases magiques, ouais, il y a une phrase qui m'est restée, c'est quand il dit moi quand j'étais petit, ce qui me chauffait, enfin c'était les shonen, et dis-moi c'était dans les Esprit mangas. shonen. C'était dans les mangas que je voyais des gens et il dit cette phrase, il dit les mangas c'est des mecs qui font des trucs extraordinaires et tu sais même pas comment ils y arrivent. Je suis genre bah si c'est le manga du coup genre de comment C'est que les si vraiment 62 tomes vraiment. ouais, c'est 62 tonnes de genre comment je vais faire pour y arriver sinon c'est naze quoi. Tu lis One Piece où le mec il est genre il est là le One Piece là. Il a fait comment pour le trouver gros. Mais même quand on y pense, du coup, la morale, enfin même le shonen appliqué à la société, bah oui, c'est de droite de ouf, quoi. Bah ouais, capitaliste. Voilà, désolé de vous plomber le moral. Quoi. Après, j'ai trouvé aussi, je défends encore, hein, que... Non mais quand beaucoup de gens ont chié sur ouais c'est les Sherpas qui font tout le taf, Ouais. c'est un endroit qui est surfréquenté et tout, je trouve dans le docu il en parle. Oui, Genre, oui, c'est vrai qu'il a Et il trace en les choses. parle comme au gars de 22 ans qu'il découvre, ce qui est super mignon en fait. Genre vraiment... BC 22, il y a du monde. Non, mais- Waouh, alors, ok. What What, mais what? Oh, mais what, mec? Bro! Le Sherpa, il a pas à bouffer, bro! Je suis nerf, j'ai pas d'ox. Ah, nerf, il est nerf argent de ouf, là! Je suis en mode full régène. Il le dit à un moment, là, quand il chope le Covid, il dit ça, j'étais mort. Là, je suis en mode full régène, les gars. Putain. En vrai, ça claque. Bon, bref. Et ouais, il en parle, c'est trop marrant parce qu'il découvre ça comme un gars de 22 ans. Tu sais, à un moment, il parle à un Sherpa, et le Sherpa, il fait frère, moi je suis obligé de le faire, sinon bah, j'ai pas d'argent pour ma famille. Et lui, genre, what, bro? Et j'avoue, tu sais, c'est quand même le dernier. Quand il arrive au Népal, là, quand il débarque, comment genre, non, mais ici, c'est comme si c'était un immense bordel. Genre, hot take, quoi. Genre, le gars, il s'est beaucoup renseigné sur le lieu avant d'y aller, quoi. C'est ouf quand il pense ça. Mais ouais, touchant, ouais. Écoute, Mais c'est pour ça que j'ai envie de te demander, c'est quoi ton Everest à toi? Mais tu le sais, mon Everest, c'était de faire un live sans invité, donc Waouh. on est en train de le gravir doucement, là. Oh là là. Ouais, Vous ouais. êtes Et on va tous nos sûrement croiser Sherpas. 2-3. Vous êtes tous nos Sherpas. Sherpa qui est pas cher en Verlan. Et ça, personne, vraiment, genre. Moi, ça me réveille la nuit, hein, je vous jure. Hein. Vraiment, personne, quoi. Personne saute dessus. C'est là, devant tout le monde, à chaque fois. Oh là là, ils ont pas d'argent. Oui, parce qu'ils sont pas chers. Genre, ça me rend fou, quoi. Mais Sherpa.
C'est pour ça qu'on a demandé, justement, on vous a distribué des petites feuilles et on a demandé à ChatGPT de nous dire quoi faire pour surpasser Inox, car on a envie de faire des vlogs de 2h30 au Grand Rex. Ouais, c'est notre Donc je sais pas si on peut faire passer un micro, là je le vois peut-être là. Donc logiquement vous avez un truc inspirant et aussi potentiellement les sponsors. Parce que c'est ça que ça fait. une immense pub, vraiment c'est ce bon. vlog de 2h30 avec 10h et tout ça. Donc alors Pourquoi bonjour, bonsoir. Bonsoir. Comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle Thibaut. T'as regardé sur la feuille. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour surpasser Inox? Moi, je vous propose de faire une course autour du monde à Ok. pied. Ouais, ok. Difficile pour moi, hélas. Non mais genre, vous imaginez faire un marathon autour du globe, quoi. Ok. Donc une course non-stop, en courant à travers tous les continents, avec une traversée des océans à la nage, voire en marchant sous l'eau. Ok. Le défi, ça serait vraiment de jamais s'arrêter, même pour dormir, vous continuez. Vous pourriez aussi relever ce défi tout en ramassant un maximum de déchets pour un Ah. message écolo. Ah. Ah oui, super ça. Voilà. C'est inspirant ça. Ouais. Et il y a Ah. quelques sponsors qui Ok. sont prêts déjà, quoi, pour Ouais. marquer le coup. Donc il y a Hertz pour des locations de voitures. Bon, Aucun sens, d'accord, ok. Bah, en fait, vous n'utiliserez pas les voitures, mais elles pourraient vous suivre en assistance à chaque étape. Ah, s'il y a ouais, un problème. Écologique, super. Il y a bien sûr, il y a VIT, Ok. VEET. Quoi? Parce qu'après des sais milliers ce que de c'est. kilomètres de course, bah, les jambes elles doivent quand même rester impeccablement douces pour la caméra, c'est important. Crème dépilatoire. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Mais c'est pour marcher sous l'eau. Pour aller Oui, plus oui, vite. c'est- Ouais, pour aller plus vite. Ouais, ça fait gagner quelques jours. Et il y a Monoprix aussi Oh. pour des ravitaillements locaux dans chaque ville traversée, avec une offre spéciale sur les produits frais. Oh, ok, let's go. Putain, j'y crois à mort. Et il y a Schweppes également. Oh. Ah, putain, ouais, Donc c'est- ça c'est pour se désaltérer avec des boissons pétillantes à chaque checkpoint autour du monde. Putain, chaque checkpoint sur un tour du monde entier avec des produits frais, le stagiaire qui se retrouve avec le truc genre putain mais comment on va faire ça quoi genre. Bah, t'es les voitures Hertz avec tout ton Après, Schweppes dedans. là. après c'est une bonne idée hein. Franchement là je pense que tu tapes Inoxtag hein. Bah, Mais par merci contre beaucoup, Thibaut, en tout cas. ouais, merci. Thibaut, ouais, c'est une bonne idée. C'est à travailler. Moi j'aimerais voir l'interview où on a invité tous les deux pour en parler genre tu sais Chez Léa Salamé. chez Léa Salamé. Et alors vous allez faire quoi? En fait une petite idée. On va marcher sous l'eau sur l'intégralité du Pacifique. D'accord. Mais on est sponsor par Hertz donc ça va, vous inquiétez pas. Ok, super. Est-ce qu'on a d'autres propositions peut-être oh là là, oh. Attention, Les est-ce qu'on câbles a sont assez fournis par la mécanique ondulatoire. Ouais, ouais. Est-ce que. Oh, ça sera peut-être- Ah, bonsoir, comment t'appelles-tu? Fanny, enchantée. Enchantée, Fanny, merci. Alors, qu'as-tu à nous proposer? Alors, j'ai un super projet qui est de échanger les sommets contre les abysses. Ok. Donc, Inoxtag a gravi la montagne la plus haute. Moi, je vous propose de plonger dans les abysses les plus profondes, partir en mission dans la fosse des Mariannes et y établir la première colonie humaine sous-marine. C'est. Ok, En vivant plusieurs mois dans des profondeurs Baiser, hein, extrêmes. c'est ça qui est bien. Tu vas dans la fosse des Mariannes et tu baises. C'est ça qu'ils veulent que tu fasses. En vivant plusieurs mois à des profondeurs extrêmes, Mhm. vous pourriez inspirer des gens sur la survie dans des environnements inexplorés. Franchement, pas mal, quoi. C'est pas ce qu'a fait James. Enfin, il a pas fait une colonie, mais. James Cameron? Je sais comment il a Il fait s'est une juste colonie. branlé dans son sous-marin tout seul, tu sais. Le plus gros orgasme, c'est quand il y a tu sais, une pression de 10 000 bars. Ouais, Désolé pour cette blague. ouais. David Carradine avait fait la même chose. C'est son rêve, Ouais. se pendre dans la fosse des Mariannes. Oula. Waouh. Bah, il y a les gens dans Titan, là, qui ont fait l'année dernière. Ouais. 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 D'ailleurs, vous avez vu, ils ont trouvé le. Ah, t'as vu le dernier mot qu'ils ont laissé? Alors, on le rappelle, Titan. Quoi, c'est vrai? Oui. Quoi, Il y a quel une mot? recherche. Ah, voilà, je vais te dire. Donc, Titan était un sous-marin de riches multimillionnaires qui ont voulu parcourir Non, mais- et découvrir le Titanic. Et là, ils ont retrouvé l'épave, donc il y a quelques dizaines de jours. Et apparemment, le dernier message qu'ils ont envoyé, c'était « Ici, tout va bien La vista, mon pote. Bad news. Ouais, je te jure. Ouais, Donc, ouais. ouais, ils l'ont fait, eux, mais bon, peut-être on peut mieux faire Attends, que... mais comment ils ont envoyé le. Je sais pas, mec. Ils sont. J'ai du réseau, les gars. Qu'est-ce que- C'est trop bizarre. Petite clash royale, juste avant de mourir, là. Terrible cette affaire. Let's go. Let's go Inoxtag. Alors on est vraiment dans une méta grosse bad mood là.
Ça va pas Et fort. excuse-moi, Fanny, est-ce que tu aurais peut-être des sponsorings à nous proposer, peut-être? Oui, tout à fait, j'en ai 4. Oh. J'ai donc Peugeot. Pourquoi ne pas s'associer avec un constructeur automobile pour explorer les abysses dans un véhicule sous-marin ultra moderne? La première, Peugeot aquatique. Ouais, je préfère encore marcher. Ok. C'était mieux. Sans ox. Sans ox. Excuse-nous, pardon. On a aussi les gels douche Sanex. Ce sera probablement pour le moment où vous souhaiterez repeupler les abysses. Ça peut Ouais, être ouais. utile. On suit quand on baise. Pour des produits de soins respectueux de la peau, Oh. même à des pressions extrêmes sous-marines. Ok, super. J'adore Sanex, moi, perso. Ah ouais? Ouais, je suis très Sanex. J'aime bien qu'ils sortaient des énormes... T'as jamais eu des énormes trucs Sanex, là, les gros gels douche géants? Au Mec, Noël, on est non? sponsor par Sanex. Ok, d'accord. Let's go, Et oui. c'est super. Ouais. Bon, bref, ça ira nulle part. J'adore Sanex. C'était bien. Et après, j'ai 2 sponsors qui n'ont pas forcément compris le projet. Ok, ah, mince. Parce que jusque-là... Ouais, c'est vrai que d'accord. Sanex et Peugeot, ils étaient on point, quoi. J'ai donc la vache qui rit. Ah. Encore elle, pour une petite pause snack au sommet de Mars, Ah, ok, aucun rapport. avec des Ouais. tartines de fromage fondu. Ah, il a halluciné le man. Il a halluciné le chat. Bah, peut-être où on intervertit les trucs. Je ne sais Après, pas, moi, mais je- voilà, on va dire que c'est ChatGPT. Oh, trop- le nulos. Une pause vache qui rit, c'est super en tout cas. Genre vraiment, les mecs sont. On est à combien? 6000 mètres. Ok, vache qui rit. Qu'est-ce que tu fous là, James Cameron, encore? Ici, tout va bien. Oh. Ok, je suis Et peut-être un dernier Et pour mon moi. dernier, c'est donc Uber, qui apparemment fait partie de la même compagnie que la vache qui rit, parce qu'il n'a pas non plus compris le projet, pour te proposer le premier service de transport interplanétaire, Ok, avec en carrément. option Uber Mars. Ah, il a mélangé avec d'autres trucs. Ouais, je pense. Désolé. Ah ChatGPT. putain, C'est ChatGPT ZU. Là, il a pas de son, hein. C'est vrai que ça bouge. je vous dis pas ce qu'il ferait avec son cul. Ah bah merci Fanny. Merci beaucoup Fanny. On peut t'applaudir, bravo. Est-ce qu'on a le temps pour un dernier? Je ne sais pas si l'heure file ou... Un? Ok, c'était ça que tu disais. Ok, est-ce que... Après, j'espère qu'on aura assez de cordage avec le petit microphone. Non, c'est bon? Tu as... Ah, salut, ça va? Salut, Comment tu t'appelles? Marine. Enchantée Marine. Et Enchantée. qu'as-tu à nous proposer, Marine? Alors moi, je vous propose À de tes construire un gratte-ciel à main nue. Ah, putain. C'est Ah ouais. tout. C'est-à-dire que c'est dans une démarche à la fois physique et créative. Tu pourrais construire le plus haut gratte-ciel du monde. Attends, c'est construire un gratte-ciel? Ah construire. ouais. Mais bien sûr, sans aucun outil moderne. Ok. À main nue, avec uniquement des matériaux trouvés en pleine nature. Sinon, c'est pas drôle. Oui, bien sûr. En vrai, c'est le premier qui est plutôt genre enfin qui est un peu faisable quoi. Après un gratte-ciel, c'est un peu abusé, mais en se resservant la bière. Ah, non mais pas faisable, mais en vrai. Ah ouais. C'est comment il s'appelle le mec la Sagrada Familia là, le Ouais. mec Gaudi. Gaudi. frère. Hein? Gaudi. Gaudi, pareil, vlog, méga star. Méga star. Oh, le marathon Grand Rex de 150 ans, là. Oh, frérot. Non, dose. Avec sa mère qui est morte depuis 30 ans à la fin. J'espère que t'es fier de moi. Je t'ai laissé un mot. Oh non. Ici tout va bien. Ok, pardon, oui. Alors, ok. Donc, c'est un défi qui mêlerait endurance physique, résilience mentale et architecture visionnaire surtout. Ah bah oui, si tu fais vraiment juste un cube, personne, ouais, il faut plus être visionnaire quoi. Ouais, plus Enfin, que en les même temps, t'as Master. fait un gratte-ciel, les mecs sont genre, mais un peu carré quand même. Hein. Ah, faut enculer, j'ai galéré quand même. Pour faire ce superbe défi, j'ai plusieurs sponsors. Ah, ouf. Heureusement Donc, qu'ils sont tout d'abord, j'ai Leroy Merlin. Ok. On va acheter les matériaux les plus improbables afin de construire le gratte-ciel à main nue, même si on n'utilise aucun outil moderne. Donc, juste pour le. Quoi Mais à quel moment ils ont dit aucun outil moderne? Ah oui, ça main nue, oui. Oui. C'est vrai que c'est l'outil le moins moderne, les mains, quand tu penses. Non, le plus old school quoi. Meta Vanilla, bro. Ensuite, on va avoir carte noire, parce qu'un bon café intense, ça nous aidera à rester éveillés pendant des mois de construction sans pause. J'ai trop envie de voir la réunion avec le mec, genre en fait on a pensé qu'on pouvait avoir un chèque parce qu'on va faire un building à main nue et donc il nous faut du café.
Ensuite, pour l'autre équipe, on a justement Lipton qui va nous accompagner Ah oui, avec un thé rafraîchissant après chaque couche géologique traversée. À peu près, voilà. Attends, oui, faut faire les fondations aussi. Apparemment, elles sont profondes en plus, quoi. Oh genre. merde. Oh, la L'ère tuile. glaciaire. Non. Ah merde. ouais, tu peux faire le plus haut. Est-ce que. Ok. Ah, oula. Les gars. Ah, oh, oh. Attention, accrochez-vous pour une grosse phrase de stoner, quoi. Est-ce que tu peux considérer que t'as fait le gratte-ciel le plus haut du monde s'il fait genre 10 mètres au-dessus de la Terre, Mais. mais genre 2 km sous terre? Dude. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il est vraiment, Ah oui, les je vois très bien fondations ce que tu sont veux dire. méga profondes. Ouais. Et les gens, ils sont là, genre, ah, c'est de la merde. T'es genre, c'est de la merde? Watch me. Quel étage? Moins 1 million. Avec ce... Ouah. Carte Ça, c'est- noire. Inspirant ça. Mortel. Est-ce J'aime qu'on a un beaucoup. dernier, C'est mon pardon, préféré, Marine? On en a encore 2. On a Ah. Média Vacances qui va nous promouvoir les premiers séjours en location au centre de la Terre. Ah oui, donc du coup, ouais, ça marche, toi, alors. Ouais, bah ouais, putain, ok, d'accord. Ouais. Pardon. Et enfin, on a Vite qui va être... Ils sont sur tous nos coups, quoi. Mais là, ça va être pour être impeccable et sans poils, même dans les conditions les plus extrêmes, au niveau du sous-sol. Ok. Il a eu la flemme à la fin de son slogan, quoi. Et juste au niveau du Enfin. sous-sol. N'importe où. quoi. Ok, bah. Très marrant. Désolé. C'est mon préféré, celui-là. Bah, c'est pas toi, ça, c'est ChatGPT, celui-là, non? Je crois qu'il y a des papiers qui ont été un peu mélangés. Ah oui, d'accord. Mais non, ouais, ouais. Bon, en Putain, tout cas, merci génial. beaucoup, Marine. Merci Ah, beaucoup. bravo. Moi, c'est mon préféré, celui-là. Ouais. Ouais. Je ne sais pas. Un je vrai pense métal. Hein. il faut qu'on enchaîne, Zu, c'est ça un peu? Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, j'espère qu'on trouvera notre Everest. J'espère qu'on trouvera notre vlog à faire et nos partenaires. Vite, Avec Oli. apparemment. Hein? Oui. Ah oui, Oli. Vite. Non, mais Oli, il y a toujours notre code promo qui fonctionne. Est-ce que je le connais? Pas du tout. Ouais, bon. Let's Alors, on a deux go! codes, on a Pardon GPT et puis, Pardon et- GPT 10, je crois. On passe dans le dur maintenant. Nouvelle séquence, c'est ça? Nouvelle séquence, c'est Wow. la première fois. Ouais. On va tester des choses, on vous l'a dit. Hein. Tu lances? Ouais, j'essaie de me rappeler du générique de Skyrock, j'allais dire la première fois. C'est quoi la première fois vous l'avez Bon bref. Allez. Un peu picolé avant de... Les gars, on s'est rendu compte qu'on vivait dans un monde de conflit. Dans un monde où les gens passent leur temps à jeter de la haine les uns sur les autres. Et ce soir, on s'est dit qu'on allait essayer de régler à notre humble niveau un petit peu des embrouilles que vous pouvez avoir entre vous. Du coup, ce soir, on a décidé, comme notre grand maître et notre animateur préféré, Julien Courbet, Oui, paix à son âme. bien sûr. Je sais pas si vous avez vu les news. Ouais. Euh, Et t'allais se branler dans la fosse des Mariannes. mais, putain. Julien Courbet, on a décidé ce soir de vous offrir une grande séquence de médiation entre voisins. Oui. Ça peut être un fiasco. Hein, Ça peut être un fiasco. Ça peut être un fiasco, mais on a... Qu'est-ce qu'il y a, Zul? Il est Merci, tout à prêt. l'heure. Et on a un Ah, il est invité prêt. pour ça. On a donc... Ouais, on a 2 invités apparemment, c'est ça? Non, Ah oui, trois. on a un invité, on a un Mais médiateur. oui. Bah, le médiateur en On a chef. le médiateur, voilà, petite surprise, il est là. C'est le médiateur le moins célèbre de France, je crois. Peut-être le médiateur le moins célèbre. Il s'appelle Merwan Ben Médiateur. Oui, c'est vrai. C'est son nom. Et là, ce soir, C'est son nom. un maximum Attends, il faut de prendre un bruit. Ah merde, il y a le micro. Bonsoir à tout le monde. Il est là. Premier Bonsoir. médiateur qui a une tête de voisin problématique. Allons-y. Bande de racistes. Allons-y. Comment tu vas? Ça va et vous les gars? Ça va super. Eh ben c'est comme vous m'avez dit, une cave à vin. Allez. C'est quoi les sièges? J'ai oublié, Pierre. C'est ça que tu voulais Bah, c'est faire? non, tu touches pas en fait trop Ah, ok. et tu t'assois avec nous parce qu'on va accueillir bien après nos invités qui ont un souci, enfin nos voisins quoi, qui ont un conflit. Merwan, Ben Médiateur, tu as vu Kaizen toi? Non, je t'explique. En fait, j'ai eu un dilemme.
C'est-à-dire qu'il y a Kaizen, il fait 2h20 On a juste à peu près. reculé. Et, non, et en même temps, il y a le dernier épisode ever. Peut-être je suis tout seul à regarder ça. Il y en a qui regardaient Top Gear. Peut-être il y a des gens qui regardaient Top Gear. Voilà, et ils ont maintenant un truc qui s'appelle The Grand Tour sur Amazon Prime, qui est d'ailleurs un de nos sponsors. Bien évidemment, Mais, on embrasse. Mais non, et c'était le dernier épisode ever et j'ai regardé. Et Quoi c'est fini? C'est fini. Ils sont trop riches. Ils ont dit C'est le mec que t'aimes bien qui a une ferme là? Ouais, Jeremy Clarkson. Ouais, ok. Bien sûr, bien sûr. Et donc j'ai regardé ça plutôt à la place des très vieux plutôt qu'un très jeune. Et ça t'a inspiré? Ouais, franchement, c'était les anglo-saxons, ils savent divertir. Hein. Non, mais ils étaient au Zimbabwe et en fait, ils sont allés sans prévenir à l'endroit où ils ont tourné la première émission Top Gear ever et ils sont tombés sur leur voiture qu'ils ont utilisée pendant l'émission Top Gear, la première. Et ouais, ils ont chialé un peu et tout. Et regarde, c'est polluant éternel. Mais attends, bref, Ils sont tombés, genre, ils sont allés à l'endroit où elle était, quoi. Oui. Non, mais tu sais, ils C'est essaient. vrai que je comprends pas dans l'histoire, genre, oh waouh, ça alors! Il y avait un truc de pire que ça. Tu sais, ils ont voulu faire genre, c'était pas écrit et c'était pas scripté. Et il a dit incroyable, il lui manque un phare. Et oh, c'est le phare que je prends avec moi à chaque émission depuis la première émission. Et genre, tu sais, il l'a remis sur la voiture comme pour boucler la boucle. Et il a dit une phrase genre, maintenant t'as tes deux yeux. Et il est parti. Merci. Il est parti comme ça, il nous a regardé, il nous a dit maintenant à vous de trouver votre Everest. Enfin, j'ai pas compris, mais n'importe quoi. Ton Everest, tu c'est un phare, frère. Non, mais Nul, ton Everest. c'était un peu émouvant. Hein. Ils sont vieux par contre, hein, mais c'était émouvant. Mais ouais, ils vont mourir. Hein. Après, j'ai l'impression. Ah non, mais faut pas qu'ils essayent de grimper l'Everest. Hein, bah ouais. Mais si, il y a des mecs de 70 ans et tout. Qui font- 82, Ouais, je crois, le mais record. non, hein. Mais il y a des mecs congelés, ils servent de De balises, repères. ouais, ouais. Vous avez vu ou pas? Il y a un mec, il est célèbre, genre il s'appelle Green Boots, il a des bottes vertes et juste faut tourner à gauche après. C'est tout ce que je sais. Mais c'est genre un cadavre congelé quoi, énorme. Hein. Ça tue. Il pourrait mettre juste une flèche dans ses bras, quoi. L'auberge du Green Boots. À 800 mètres à gauche. Non, mais s'il y a des gens qui regardent en vidéo, regardez la photo est là. Mais attends, non, mais ça veut dire que, genre, personne. Parce que en vrai, ça, le moment où il passe ce cadavre, je n'arrêtais pas de me le dire. Genre, en vrai, ça a pas l'air si Ah, il y compliqué. est dans le. Ouais, C'est pas il Green passe Boot, c'est à pas Green côté. Boot, c'est une Ah, autre ok, c'est un personne. autre. Mais il passe à côté et. Sûrement Red Jacket. Il y a des mecs qui meurent là quand il descend et dit ouais il y a une corniche qui s'effondre, c'est horrible ce que je veux dire, et du coup il y a plein de gars qui descendent toute la pente quoi, qui meurent du coup je suppose, sauf Ouais, s'ils bien, sont vraiment beaucoup de Pauvre Inoxtag, il a dit Pauvre j'espère Inoxtag. qu'il y a personne dans cette oh là je suis en mode fou là. Régène, reste-le et du coup moi je me suis dit pourquoi le cadavre Green Boots là, enfin il a bien une famille ou je sais pas quoi, pourquoi il le pousse pas, Parce qu'il faut y aller, gros. mais il passe devant. Mais non, mais en fait, faut y aller et quoi qu'il arrive, si tu vas, faut soit le descendre, soit le remonter. Mais C'est trop descends-le, ça technique, fait 5 ans qu'il est là. Mais oui, mais ça y est, maintenant, il appartient à la montagne. Non, J'aime mais bien. frère, c'est. Moi aussi, il y a mon guide qui me dit ça, mon chat. Il appartient à la montagne désormais. Je suis là, d'accord, vous avez raison. Qu'est-ce que je vous dis, ça tue. Ok. Bah, je sais pas, je trouvais ça un peu. À chaque fois, tout le monde, j'avais vraiment envie d'être dans l'équipe et faire excusez-moi, pourquoi on. C'est pour ça que t'es pas dans Pourquoi on les l'équipe, sent hein. pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, putain. Est-ce qu'on est J'avoue, le mec qui prêt pose des questions chiantes dans le truc. Est-ce qu'on est prêt à passer parce que, mais d'ailleurs, merci d'être là, car tu es un grand médiateur. Un plaisir. On va voir un peu ce qui se passe là, un peu là. Ouais. Donc là, ça peut être grave. Donc c'est notre émission. Il y a un hic qui commence tout de suite et on va. Quoi, c'est super. On a choisi ça alors. Ouais, c'est un vrai il y a un débat. hic et on va accueillir nos voisins sur scène. N'hésitez pas à venir prendre vos micros. C'est parti, c'est il y a un hic. Alors, mettez-vous à l'aise. Voisin 1, s'il vous plaît. Voisin mesdames 1 messieurs. et voisin 2. Il faut le micro. Ouais, c'est sûr, c'est lui. Par contre, Hop là, ouais. ok. Ok. Faites souvent comme Ça va podcast tellement de Larsen avec les retours. Par contre, ouais, vous vous battez pas tout de suite, ok? Non, je sais que c'est important ce qui se passe en ce moment, mais il va falloir régler Putain, vos ça comptes. marche ce mais- 5. Let's go. Moi, je suis comme ça, mais ça va. Let's go. Bonsoir. Eh, on a pas eu le générique? Bah si. Ah, ok. TDH Man. Ouais, vas-y, remets-le. Il y a un hic ce soir sur RMC Découverte. Oh, waouh! C'était pas mal. Bah, c'est impressionné. Ok, j'essaie de mettre bien. Bonsoir. Là, c'est toi, t'es B. Ok, alors. Voisin Bonsoir. A, bonsoir. Quel est votre prénom? Thibaut Duret. Thibaut. Thibaut quoi? Thibaut Duret. Duret, Duret. enchanté, bonsoir. J'espère que vous allez C'est de bien. quelle origine ça?
Français. Bizarre de le dire comme ça. en Ouais, présence, j'avoue, mais, c'était pas ma question. Je voulais une région, mais c'est pas grave. Nous avons le voisin B. Quel est votre prénom? Bonsoir, Bonsoir. Lucie Favreau. Lucie Favreau. Ah, donc d'accord. Enchanté. Favreau. Enfin, Favreau. ouais. Attends, je vais peut-être vous enlacer peut-être Lucie, excusez-moi, je vais essayer de voir. Est-ce que... Ah d'accord. Ah ouais. Ouais, vous le savez, je suis très politisé. Attends, je vais faire ça. Ah ouais. Premier invité. Ouais, direct. C'est bon, ouais, merci Lucie. Merci C'est pour beaucoup. ça que t'étais comme ça. Sacré Favreau. Mais oui, c'est pour ça, ouais. Problème de dos, je me dis. Donc, on va demander à Thibaut. Donc, Thibaut, vous nous avez contacté effectivement car vous avez un Qu'est-ce qu'on souci. fait de notre vie? On tente les choses. On a 35 ans, putain. Genre. Eh, 36 ans. nous avez contacté. Mais là, faut régler leurs problèmes. C'est vrai, pardon. Julien Courbet qui en peut plus. Qu'est-ce qu'on fait dans cette émission, franchement? Va Comprenez faire ton pas. Everest, casse pas les couilles, c'est bon, on est là. Mais c'est des gens du public. Green Boots. Alors, Thibaut, donc, vous nous avez contacté parce que vous avez un souci, donc je vous invite à nous dire votre souci, Thibaut. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Thibaut Duret, 36 ans. Ok. Pardon, je suis désolé, mais on dirait les voix modifiées pour qu'elles soient anonymes. Tu sais que c'est mon talent, ça. Mais non, ah ouais, vas-y. Bah ouais, regarde. Oui, bonjour. Oh Je suis Thibaut Duret. Pardon. Pardon, vas-y Thibaut. Donc, Thibaut Duret, 36 ans, analyste en data. Ah, Ma vie... Boring. c'est vrai. Pardon. Ma vie était bien ordonnée jusqu'à ce que Kaizen, un petit chat errant, ah merde. vienne chambouler mon quotidien. Oh. Non. Un jour, je l'ai vu dans mon jardin, affamé et seul. Alors, je lui ai donné à manger. Ok. Très vite, il est devenu un membre de ma famille. Oh. Nous avions une routine. Il dormait avec moi. Oh. Et c'était mon réconfort après mes journées de travail. Journée de travail qui a été Moi, je suis à fond dans particulièrement l'histoire, stressante. Ouais, bah, data analyst. Mais depuis quelques mois, Kaizen, il découche. J'ai découvert à mon grand désarroi qu'il passe ses nuits chez ma voisine Lucie. Bravo. C'est facile, il y a des boutons et tout, la chance. Un matin, je l'ai même vue chez elle, allongée au soleil, pendant qu'elle le caressait. Oh là là. La pardon. Voilà. Depuis, ma vie est un véritable cauchemar. Kaizen me manque terriblement. Et j'ai l'impression qu'on me l'a volé. Sans lui, je suis perdu. Ah, je comprends, Kaizen. Oh là là. On est ça- désolé d'avoir ri. Hein On est désolé, on s'excuse d'avoir ri déjà. Ah oui, c'est vrai. Oui, pardon. Première Oui. chose. C'est vrai que c'est sérieux. On prend ça. vraiment ce problème très au sérieux. Ok. Et donc là, nous avons un. Bah attends, invité- on peut poser quand même un peu Ah plus oui, de si questions tu sur cette affaire. Quand même. Ouais. Du coup, Tu non, fais mais- le flic cool, je fais le flic énervé. Ouais. Vas-y. Vas-y, tape. Mais c'est vachement bien que vous preniez des chats comme ça. Vous en prenez souvent? Pauvre con. Euh, Pardon. Peut-être trop agressif. Je vous ai dit, n'hésitez pas à m'aider à régler. On va régler ensemble. Il y aura des essais, plusieurs, mais on va trouver. Voilà. non, celui-là avait quelque chose vraiment de spécial. Quoi? Qu'est-ce qu'il avait de spécial à part un nom? Hein. Ben, il était petit. Ok. Ça sent psychopathe hein, quand même. Et puis, il aimait bien dormir avec moi. Mhm. Et puis, c'était un petit peu comme un animal de compagnie qui me C'est fait non du mais bien. c'est compagnie, alors. Un chat. Ok, chelou. Et Kaizen, c'est vous, Thibaut, qui lui avez donné ce nom-là? Oui, Car vous êtes fan d'Inoxtag, peut-être? un grand fan. Voilà. Eh ben, tu ok. l'as mérité ton poing dans la gueule. Ok, pardon. Encore trop agressif. Attends, mais c'est-à-dire, en plus, ça avait un vrai truc de fan et t'as pré-shot le nom du docu et tout avant. Ouais, Bien, ouais, j'ai même son chapeau. il avait un petit chapeau, Kaizen. T'as un petit chapeau Luffy comme ça. Oh là là. J'ai bien, mais- Ok, très bien. Peut-être qu'on peut passer Lucie qui Ouais, peut-être peut se défendre ou nous parler de son histoire. Lucie, merci d'être là en tout cas.
Merci à vous. Bah, peut-être, dites-nous votre histoire. Oui, moi c'est Lucie Favreau, bonsoir. Bonsoir, Lucie. Bonsoir. Merci. Oui, j'ai 29 ans. Je suis photographe. Je suis photographe freelance. Ok. Voilà. Désolé. Non, déjà. C'est pas facile le monde de la photo. Un jour, il y a quelques mois, donc j'étais dans mon jardin, je prenais quelques photos comme à mon habitude. Et soudain, j'ai vu un petit chaton trop mignon se balader dans la cour de mon jardin, enfin dans mon jardin en l'occurrence. Ouais. Et moi, j'adord les petits chatons trop mignons, il me semble. Alors, j'espère. Oui, ni deux petites caresses, petits câlins. Ok. 2-3 croquettes. Okay. Et là, le chat se régale et prend les croquettes. Et donc, trop cool. T'es en train de gagner le cœur du jury. Hein. Yes. T'es dans la merde, hein. Moi, je suis Kaizen, je sais chez qui je dors ce soir. Non, mais du coup, moi, je vois ce chat, je l'appelle Gribouille. Parce que c'est hyper mignon, d'accord. Ouais. Comparé à Kaizen, c'est hyper mignon, par exemple. Je sens qu'il va le démarrer. Kaizen. Il s'appelle Kaizen. Non, mais je parle de mon chat à moi, là, tu vois, qui s'appelle Gribouille. S'il y a une bagarre, c'est moi qui la On se calme. Pardon, je m'emballe. Et puis voilà, ce chat, il n'y avait pas de contrat fixe, il venait, il partait. Il n'y avait pas de contrat fixe comme toi, ça le freelance, pardon. Pardon, je suis désolé. C'est vraiment le pire médiateur, quoi. J'aime pas. T'es une merde, hein. Toi, t'es une merde, c'est toi. Il est où le chat? Allez, terminé. Hop là. Il est pour qui Gribouille? Mais voilà, du coup, il venait, il repartait, des fois petite soirée Netflix à la maison, des fois il repartait. Ouais. Et voilà, donc je dis pas que c'était mon chat, mais il venait souvent, quand il voulait lui. Et là, je vois Thibaut qui commence à m'accuser d'avoir volé Kaizen ou de passer trop de temps avec Kaizen. Je sais pas qui c'est Kaizen, moi. Ok. Déjà. Voilà, et puis moi j'ai juste une relation très libre avec Gribouille et il fait ce qu'il veut, je fais ce qu'il veut. Non, mais ok, allez hop. Non. Il faudrait une aiguille, tu sais qui va. Est-ce qu'on peut faire rentrer Gribouille, s'il vous plaît? Bonjour à tous, donc voilà. Au début, c'était 2-3 croquettes, et puis... Et puis moi, je m'appelle Arthur, c'est quoi ces histoires? Non, mais Rémi, qu'est-ce qu'on a à dire? Parce que Gribouille, là, il s'est installé ou Gribouille venait de temps à autre ou quand même elle partage ta vie, ta couche? Non, okay. Ni ma couche ni ma vie. Okay. Non, elle vient quand elle en a envie, on passe un peu de temps ensemble et. Donc peut-être un peu soupolé, Thibaut. Oui, un peu possessif, Alors, Thibaut. Je ne sais pas. Alors déjà, c'est Kaizen. Kaizen. Ok, oui. Hein, en fan d'Inoxtag. Oui. Je voudrais quand même... Je comprends. Ok, merci. Ensuite, moi j'ai quand même loupé mon permis de conduire parce que Kaizen n'était pas là. Ouais, aussi, la ligne blanche aussi, enfin bref, mais vas-y. Donc, vous voulez dire que la perte de votre chat vous avez fait louper votre permis de conduire? C'est ça que vous êtes en train de dire là? Ça m'a généré énormément de stress. Je suis désolé pour vous. Merci. Mais grâce à notre sponsor Ornicar, vous pouvez le repasser tout de suite. Yes, à toi le cash. Let's go. Pardon. Non mais c'est horrible ce qui se passe. Oui. J'ai vraiment... c'est vraiment à un moment beaucoup d'émotions à chaque fois que je vois ce chat chez l'autre. Mais parce que là vous... Lucie, pardon? Oui, Lucie à Favreau. Lucie Favreau. Hop, c'est pas Lucie Favreau, ça. Ouais, Lucie Favreau. Vous faites quoi avec votre appareil photo et Gribouille? Est-ce qu'on peut voir ces clichés? Non mais je pense que quand on est artiste, l'inspiration elle vient quand elle vient. Ok. Et c'est pas forcément une volonté de ma part de faire des clichés de Gribouille, mais si Gribouille veut poser, si Gribouille se met entre moi et la plante que je photographie, je vais pas lever le doigt. Ouais. Voilà. Tu dirais que c'est le destin qui t'a envoyé Kaizen ou Gribouille ou enfin Gribouille. Ok, pour moi c'est pas la peine d'être agressif. Ce qui est sous-entendu là, c'est qu'il y a photo de Gribouille. Non, parce qu'en fait j'ai découvert quelque chose, c'est qu'il a un compte Insta de Gribouille à plus de 100K et qu'il génère de l'argent avec Gribouille. No way. C'est vrai?
Il y avait un Bah. tum-tum là. Hein. C'était peut-être le tum-tum le plus important de ce tribunal. Mais moi aussi, je suis tum-tum. Là, vous l'avez appris ça, c'est vous qui nous avez donné l'info. Oui. Et puis d'ailleurs, réellement, quand je suis tombé là-dessus, j'ai dû consulter un psy. Oh mince, ah oui. Ouais. Mais enfin, bah, vas-y. Mais continue, c'est pas un. Et comment t'y allais au psy vu que t'as pas le permis dans sa gueule. Tiens. Oh. En Bad cop. bus. En bus. C'est super. Favreau. Et vraiment, j'ai dû consulter un psy à cause d'un syndrome d'abandon. Oh. Tu es en train de nous dire, peut-être que aussi, au final, on est là, Julie, toi, peut-être. Lucie, pardon, j'ai été raciste, c'est ma faute. Mais peut-être que c'est Gribouille le problème dans tout ce Kaizen. Enfin, peut-être que c'est juste un chat toxique. Oh. Peut-être qu'il joue avec vous deux, peut-être qu'il joue avec vos sentiments, et peut-être qu'il a besoin de liberté. Tu as pensé à ça? Peut-être qu'il s'amuse avec toi. Peut-être qu'il faut que tu partes, enfin, que tu te défasses de son emprise. C'est une larme que je vois qui pointe. Je vais te donner un sac à dos, Thibaut. Oui. Un sac à dos. Après, un sac à dos. Je vais y poser des parpaings. Je vais mettre ce sac à dos sur ton dos. Et je vais enlever parpaing par parpaing. Et tu vas voir que tu dois te libérer des choses pour avancer. Ensuite, je te donnerai des assiettes que tu casseras. Chaque assiette représente ton attachement à Kaizen. Et tu les casseras. Après, je te donnerai un marteau. Tu casseras une vitre. Et je suis Pascal le grand frère, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait pour la zoophile? Ouais, non. Non, parce que quand même, je vois où va le vote du public du tribunal populaire. Wow. Mais est-ce s'il y a utilisation Caroline quand Forest. même de photos dans un but commercial de gribouille? Il y a quand même du coup, c'est-à-dire qu'il y a quand même un intérêt à le garder chez vous. Du coup, il y a peut-être effectivement acte de malveillance sur. Vous perdrez quand même pas mal de taf de freelance. Il y a plus le 100K, c'est beaucoup. Hein. Déjà plus avec que Merwan. Avec plus que Gribouille, Merwan et moi combinés. Voilà. Avec Gribouille, c'est une collaboration, pas de l'exploitation. Ok. Déjà, je rappelle que je le nourris grassement. Ok. Donc c'est une sorte de rémunération, je dirais, féline. Oh. Au final. Ah ouais. Il y a un compte sur les îles Caïmans au nom de Gribouille Et qui est bien. nourri en bitcoin et en croquette coin. Ouais. Ça chute vraiment. Aucune valeur, malheureusement. C'est chiant. Mais peut-être qu'il y a des... Non, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Lucie, parce que moi, je voulais surtout dire à Thibaut, mais juste pucer votre chat, en fait, pour... Je considère que c'est de la violence. Très fragile, Après, pas Thibaut. le faire toi. Tu vas envoyer la violence. Pardon, mais j'arrive pas à sortir de ce J'ai perso. vraiment envie de faire le bad cop. Mais peut-être, parce que l'heure avance, effectivement, mais avant qu'on statue tous ensemble, nous avons eu Gribouille ou Kaizen qui nous a laissé un message, et peut-être que ça va nous aider à savoir. Donc, Gribouille, Kaizen, qu'est-ce que tu vas nous dire? Ah, que c'est dur. Que c'est dur. J'ai les frissons, les poils. Moi j'ai vu qui était plus ému. Ouais, Il y avait quelqu'un qui était plus ému. Il y avait un premier degré début de larme là. Mais c'est quoi en fait que vous faites là? Enfin, Je me suis dit quand ça a commencé, je me suis dit putain, non, mais Merwan, les gens ils savent ça va être ça et ils viennent. Mais il faut pucer les gens là. Il faut qu'on sache ils sont où en permanence ces gens là dans la salle là. Et ah ouais d'accord. tu devrais dire dimanche, Merwan il fait un podcast en live. C'était un piège de blanc. Non mais je suis à la fois impressionné et effrayé. Mais
moi, tant qu'on me dit que ce soir je sors de cette cave vivant, on continue le podcast, y a aucun problème. Hein. Personne n'a dit ça. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'était un Toum Doom. Ah, bien joué. Ah ouais, énorme. T'sais, il est bon. Hein. Ouais, il est bon. Est-ce que toi, en tant que médiateur, Merwan Ben médiateur, est-ce que là, t'as quelque chose que t'as envie de nous dire? Est-ce que t'as un compromis peut-être à trouver? Alors, je vais te dire, j'avais vraiment une idée fixée et tout, machin. Ouais. Hein, et le témoignage peut-être de Gribouille et le témoignage de Gribouille m'a touché en plein cœur et il a tout changé. C'est un chat qui aspire à la liberté. Enfin, je sais pas si t'as entendu. Ouais. C'est un chat qui aspire simplement, comme nous tous, à manger des croquettes là où il a envie de manger des croquettes, tout simplement. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut l'interdire d'entrer chez les deux, malheureusement, et que chacun, toi, bah, tu retoucheras les photos, tu en mettras des nouvelles, tu feras croire qu'il est mort, le compte il va exploser, et passe ton permis. Il faut continuer les séances. C'est important de continuer les séances. Il y a des gens des fois qui prennent plusieurs psychologues en même temps. Ça peut être une solution. Ah, je crois que tu parlais du permis. Ah non. Moi j'étais chaud il faut continuer quoi, c'est pas si compliqué. Bah, tu sais quoi, moi la vérité quand je faisais mes cours de permis, des fois je lui disais dépose-moi à tel endroit, après toi en 15 minutes rentre. Et ça peut être une option, il fait ses heures de permis et il s'arrête devant chez le psy et il dit au moniteur merci et il va ensuite... Enfin j'essaie de trouver une solution, moi au bout d'un moment, voilà. Du coup c'est la fin de Gribouille Kaizen. C'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. Waouh. Est-ce que vous êtes tous ensemble. Il disparaît doucement, tu vois. Il se retourne une dernière fois dans le chemin, c'est comme ça. Gribouille Kaizen. Non, je serai moi-même. Bah, je pense que c'est un super compromis. C'est une idylle à la liberté. C'est beau. Waouh, non, c'est pas le bon mot. Hein. Ouais, mais j'aime bien. Quoique, sinon ça pourrait marcher. Si tu idylle à la liberté. Ah ouais. Une ode. Idylle à la liberté. Non, une ode. Une ode à la liberté. Allez, le blanc qui corrige l'arabe, super, ouais. Super. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Comme dans. Allez, et la séquence d'après. non mais comme dans tous les films où elle a tourné Camélia Jordana, j'allais te dire pardon. non, ça va, frère. Elle avait un film, la réalisatrice c'était Caroline Fourest. Oh, pardon, mais vas-y, on y va. Vas-y, c'est bon. Pardon, merde. C'est son Everest. C'est son Everest à elle, hein. Chacun son Everest. Mais bref, achète un chien, frère. Bah... Eh bien, merci. Merci d'avoir écouté. Achète un chien. Merci Lucie. Bah, pas de chat, pas de compte Insta. T'as fait un bon billet en tout cas. Merci Thibaut. Bonne chance avec le chien du coup. Ouais, merci beaucoup. C'était un grand moment. Si t'as un start, tu me dis. Putain, c'était un grand moment. Ah ouais, merci beaucoup. Hein, c'était inspirant une fois de plus. Il y aura un avant, un après. On se remet devant ou on reste derrière maintenant? Bah, on va pas laisser Merwan tout seul. Si. Merde, regarde. Comme ça, je me mets comme ça. Putain, ça reste dans la tête. Ça fait vraiment un mois que j'ai dans la tête, je pense. Ah si, c'est ça que je voulais raconter. Ouais, quoi? C'est que ça a été vraiment full. Ouais, c'est vrai que c'est bien chaud. Vous avez chaud, je suis désolé, mais c'est bientôt fini. Vous avez chaud ou pas? Moi ça va. Aïe. Ouais, il y a du chaud. Oui, il fait mal. Ouais, c'est vrai. Non, il faut que parce que c'est vraiment un full chat GPT là, le truc des chats. Mais c'est trop marrant parce que c'est vraiment. Non, mais c'est arrivé à mon cousin. C'était trop rigolo. J'étais allé chez lui, du coup, juste quelques jours. Et il a adopté un chat il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Et il fait de la musique, du coup, il faisait des tournées et tout. Et il est parti en tournée pendant 2 semaines. Il a envoyé des potes à lui juste nourrir le chat pendant qu'il était pas là. Et quand je mangeais avec lui, il me disait le problème, c'est que des fois, il découche. Il s'appelle Nori, le chat. T'sais. Et il dit et là, ça fait quelques jours, je l'ai pas vu. Et la dernière fois, je rentrais chez moi, mais il y a ma voisine, il y avait le chat qui rentrait en même temps. Elle a dit putain, c'est à vous le chat parce qu'il est tout le temps avec mes gamins et tout. On se demandait d'où il venait et tout. Et je voyais que mon cousin, ça allait pas fort, tu vois. Genre, quand il entendait ça, tu sais, je voyais qu'il le voyait, tu sais, les enfants, on t'aime mon petit chat et tout. T'sais. Et il m'en parle et tout, et on prenait l'apéro dans son jardin. Et pendant qu'on parle, il y a Nori, le chat qui arrive. Et vraiment, il arrive et tu sais, c'est un grand moment. On était là, mais si, mais tu vois, il est là. Le chat. Il s'en bat les couilles, il continue dans le jardin et vraiment devant mon cousin, il chie. Genre dans le jardin, mais vraiment une jolie merde quoi. Et il s'en va quoi. Donc il vient juste chier chez lui, maintenant c'est terminé. Ce qui est quand même une grande leçon. Ah, t'avais mis du son encore? Ouais, c'est magnifique.
Trop fort, Zu. Belle musique, putain. Bah, Nori, Nori la chieuse. Quelle ingratitude. Nori la chieuse. Nori la chieuse, ouais, c'est son nouveau nom. C'est quoi ton surnom quand t'étais petit? Je savais pas. Ouais, ah si, bah si, tous les boy, c'est la musique magique et tout ça. Comme Sabrina? Boy. Ok, Ouais. super. Et toi, on te surnommait comment? Personne me parlait, frère, la vérité. Let's go. Ah non, vraiment personne me parlait, gros. Ok, d'accord. J'étais dans le groupe théâtre, les gens ils en avaient rien à Ah, cirer de merde. nous. Ah ouais, on Ah oui, était c'est les vrai moins que tu faisais cool, du hein. théâtre, toi. Ouais, on était les Avec moins Kéron. cool. Oui, c'était notre prof de théâtre, Kéron. On faisait... Ouais, je te jure, on faisait plein de trucs. Il y avait un jour, on avait fait un truc un peu grave, mais ça nous faisait rire. On était petits, on avait genre... Un meurtre. Non, 13-14 ans, tu vois. Et il y a France Télévisions qui veut faire une semaine de documentaire sur ce qui se passe dans le groupe théâtre et tout, parce qu'on est genre dans un préfabriqué dans le 93 et tout. Et il y a un gars, il s'appelle le Bobette du groupe, genre, il dit regarde ce que je vais faire et tout. Et la meuf, elle vient, elle dit qu'est-ce que vous faites comme exercice? Et il dit bah, on fait ça, on fait aussi le jeu du loup. Et puis un exercice, Kéron il veut pas trop qu'on en parle, mais je vous le dis, ça s'appelle le jeu de la cuisse. Et en fait, tu vois vraiment la journaliste, il y a un œil qui est en mode quoi et un œil qui est en mode continue. Et vraiment. Eh vraiment, on a dit à Kéron qu'on avait fait ça, j'ai jamais vu, c'est la première fois en fait de ma vie que j'ai vu qu'une blague elle était pas drôle tout le temps. Et après il a dit, mais après il nous dit, mais vous avez désamorcé, et après mais nous on a rien à cirer, peut-être toi tu dis ça parce qu'on est des arabes, et genre vraiment rien à cirer frère de ce qu'il disait. Le pauvre il était en panique. Voilà, moi c'est ça, moi je suis une machine à anecdotes, putain mec. Oh, quel Ça manque peut être un vrai de... check, ça. Je te mets une pièce entre les... Oh non. Tu veux raconter T'as la l'anecdote? ref? Non, Non, pardon, non. ok, autant On pour moi. regardera pour le dernier, pardon. Ouais, ça va être énorme. L'anecdote du siècle. Une complicité qui fait mal. Et toi? On t'aime. Et attends, et toi, t'avais un surnom à l'époque? Surjoué et tout genre. Ah ouais, Pierre la brochette. Quoi? Ah, parce que... Il vient de me doxer en live. Oh waouh, ton nom. Ah, Tout le par monde a rapport le au nom note. de famille? Ouais. Non, c'est pas son nom de famille. Je rigole, c'est, je rigole. Non, c'est la son brochette. surnom. Pierre la brochette. Pierre la brochette, C'est ouais. vraiment cool. Ouais, j'aime Ah, bien. la brochette. Et Pour sinon, moi, j'ai tous les fait gamins, tout. ils ont des têtes de vieux de 50 ans, quoi. Ah, comment elle va, la brochette? Alors, c'était bien en maths. La brochette. Non, pas trop de surnoms. Les enfants ouais. ils parlent comme ça dans le sud-ouest, non? Ah ouais Je sais pas, il est breton, lui. Ah, t'es breton toi? Ouais. Ok. Gwenadu. Pardon? Kenavo. Ah, genre c'est du. Breton. elfique, là? Tragalawek. Mais ma théorie, c'est qu'en fait, les Bretons, ils font tous semblant depuis des millénaires, tu vois. Parce que mes grands-parents, ils disent, oh, tu sais, il y a un Breton par village. Et je pense que cette langue, c'est. Après, ils sont en on se calme. Bretagne, donc... Ouais, c'est Tragalawek. Ok, Wow, vas-y. Tragalawek, ouais. Non, vous comprenez rien, c'est un mensonge. On va faire le festival interceltique. Non, vous forcez. Putain. Et on Mais dit là- pas crêpe, on dit crêpe, mais Non. pas galette, par contre. Mais tu sais que là, il parle d'un truc, gros. Moi, je suis né à Saint-Denis, j'ai grandi à Pierrefitte. Les Bretons, frère, zéro. Enfin, Ouais, non, je te jure, aucun. Mais quand je dis aucun, genre j'ai découvert les Bretons dans le stand-up. Ah merde. Ouais. Ah ouais. Il faisait quoi comme blague? Hein, bah, Genre, hé, la bolée de cidre, c'est un bol. Le verre, c'est un bol. Mouloud, le verre, c'est un bol. C'est là que ça vient. Le mec, c'est un pouce. Ah, je l'avais. Non, mais Une ouais. huître. Mais Une huître. C'est un caillou, c'est... Le mec, il a bu la pomme. il va tellement jamais venir. Mais tu veux venir au podcast? Celui où on se foutu de ta gueule là. Ça te dirait? C'est un hommage. C'est un Mais hommage. oui, on tape sur tout le monde. Ouais. On rit pas d'eux, on rit avec. Et Il vous est dites pas quoi là, sur vraiment. moi quand je suis pas là? Vraiment pas là. Du bruit pour Roman Fressinet, s'il vous plaît. Putain, mon rêve qu'une personne se retourne, ça va pas marcher. Ils ont vraiment très En peu vrai, d'estime ça de serait vous. super marrant de faire un podcast où t'invites des gens pour la dernière minute. Tu sais, à chaque fois, le bon, c'est terminé, Roman. Salut les gars. Kian pourrait faire la gueule. Kian pourrait faire la gueule. Ouais, c'est son concept un C'est peu. un nouveau quoi. podcast, ça. Kian pourrait Kian pourrait faire la gueule. Qui est vraiment, ça pourrait être assez facile à Ouais, je organiser. pourrais faire la gueule. Je fais pas. Ça va, bro? Tiens ce poulet. Épicé mais bienveillant. Il est quelle heure? Je
Ce podcast où personne veut de carrière. Non, c'est... Laissez-moi m'en sortir. Moi, je suis invité. Elle est où la caméra? Moi, je suis invité. Hein. Moi, je suis invité. Elle filme plus. Arrête. Oh, bah, c'est bon. Mais. T'inquiète, j'enregistre. Ça, toi, t'enregistres, Ouais, mais frère, je vu lâche comment rien. t'envoies les sons, pas sûr. Mais. Ah, ouais, je suis une machine d'impro aussi, je t'ai dit. Ouais, super. Mais. Non, mais c'est la dernière partie. La dernière, Oui, c'est bientôt épisode. la fin. Exactement. Oui, peut-être, ouais. Non, est-ce qu'on a un SpeakPipe sur notre podcast ou un Curious Cat où on laisse la possibilité aux gens de nous laisser des messages. Donc, vous êtes parmi nous ce soir. Donc, si jamais vous avez une anecdote, une question, un feedback à nous faire, même sur ce qu'on vient de vivre en ce moment, Même sur Kaizen. même sur Kaizen, n'hésitez pas, on a juste un tout petit temps avant qu'on se quitte. Sinon, j'ai une anecdote. Ouais, après, Pas c'est folle, cool, vraiment, si on a mais, fait, euh, Ah ouais, tu l'as lu? Ah, un j'ai pas peu. lu, moi. Si, c'est un peu rigolo, mais Ok. mais voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des feedbacks, on a des choses à dire. Mais tout ça là, c'est un seul épisode? Ouais, Ouais. Ok, waouh! Non, mais c'est Ça cool, paraît là, long, on hein. est même pas... On est bon? on est à 1 heure là. On a combien? Ouais, donc c'est Une déjà heure. pas mal. Tout le monde a très chaud, Après, mon les gens ont Rémi. chaud, ouais, donc, Ouais. Une journée de merde ou vraiment quelque chose qui... Ça va pas fort et envie de le dire. Macron. Macron. il y a un Juste, truc vous que prenez le parle de Macron. micro et vous dites Macron. Même un film de merde. Juste quelqu'un qui a vu un film de merde. Sinon, on parle de Top Gear un peu. Ouais. Top Gear. Zut, t'as quelque chose à bonsoir. nous dire? Bonsoir. J'ai vu Édouard aux mains d'argent et c'était vraiment pas terrible. Je comprends pas pourquoi ça fait là. Ça fait oh dans le public, vraiment j'ai choqué tout le monde, je crois. Il y a des fanzous de Tim Burton? Par applaudissement, personne apparemment. Ah, bah ouais, c'est bien là. Bah viens défendre Tim Burton parce que moi. Genre, on va vraiment créer un combat d'eau coupe. Edouard Mergent, Là, c'est on va la merde avoir ou besoin d'un pas? médiateur. Yannick, tout de suite. Après, on peut, tu Zu, si tu veux vraiment, parce qu'on a reçu un message dans la semaine de Zu qui était genre, les gars, un petit truc en plus, en fait, c'est Edouard aux mains d'argent. Bah viens, il y a Bah, un donne le micro. Tiens. Artus. J'ai vu ce film hier, C'est pas vrai! Mais non. Mais non. au cinéma, la honte. Mais Enfin, non. non. Attends, lequel? Non. Edouard Mais aux en mains fait, je d'argent? m'ennuyais. Mais non, l'autre là. Un petit truc en plus. Ouais, Il me fait engueuler, quoi. Mais non, t'étais là hier soir. Non, j'étais pas là. C'est pas le même film. le truc c'est que j'aurais pas compris de quoi vous parliez au tout début du podcast si j'y avais pas été hier en fait. C'est vrai. C'est Et du coup, ça le m'a fait principe rire. d'une ref. Voilà. Eh ouais. Un peu dur, mais juste. Du coup, ça m'a fait rire d'avoir la Si ref. j'avais pas eu la ref, là j'avais pas la ref. Hein. Ok. Mais sinon, non, Edouard aux mains d'argent quand même. Mais c'est vieux, mais c'est Mais bien. t'as vu Edouard aux mains d'argent? Bah oui, quand Alors même. c'est quoi le message de Zu Pourquoi qui- t'as pas aimé? Mais non. Non, mais par contre, alors, non, d'une seconde, tu vas pas être agressive comme ça tout du long. Voilà. Voilà, tu baisses d'un ton, il est adorable, il a un problème avec la drogue, etc. Et il essaie de résoudre, tout Il simplement. essaie de se voilà. soigner doucement. Voilà. En faisant des petits sons. S'il a raté, bah vas-y. Il a trop besoin de coque là. Quand il a plus de coque, il y arrive plus. Pardon. J'ai pas aimé, déjà je me suis fait chier. J'ai trouvé que Johnny Depp, globalement, il avait pris 5 Xanax tous les matins et puis c'était tout. La punchline. La punchline. Et surtout, pour moi, le seul message du film, c'est venez exploiter les handicapés, ça coûte pas cher. Bah, comme Artus. Exactement. Voilà. Et voilà, my Elle fait point. un mic drop, elle fait un mic drop, elle est en train de C'était faire un mic drop. magnifique, Et ouais. c'est ça qui est inspirant. J'ai la ref des deux. J'ai donc compris. Incroyable. Bon alors, c'est quoi l'histoire du gars? Elle est nulle Bon, je sais pas, en vrai, je pense qu'on peut bientôt finir. Je sais pas, il fait très chaud quand même. 1 heure de podcast, c'est pas mal pour une première. Non, est-ce que t'as quelque T'es chose à vraiment rajouter? de gauche, toi. Dès que tu veux, on y va là, ça y est, la journée. Mais non, est mais je sais terminée, pas. hein. On est payé. Non, je peux vous lire la dernière anecdote rapidement avec une Bon, allez, mauvaise imitation si vous voulez, mais Pourquoi je une ne sais pas. imitation? Mais je ne sais pas. J'essaie de faire des imitations, tu sais, c'est ma seule porte de sortie vu que je m'embrouille avec tout le monde. Ouais. J'ai vachement peur de l'imitation. Moi aussi j'ai peur C'est de pas un moi-même. accent que tu vas faire. Genre, je sais pas d'où le mec. Hein. Non. On était en octobre 2022 dans le Mort. Ah, c'est The Reason. Ah oui, pardon. Ah ouais, ok, cool. On était en octobre 2022 dans le Morbihan. Plus précisément à Erdeven. Je suis en vacances avec ma femme et notre chienne Easy. Nous nous promenons en voiture dans la campagne bretonne à la recherche de petits endroits pittoresques et nous tombons sur la chapelle de Saint-Nicolas des Eaux du Pluméliau. Putain, c'est précis, hein. Très breton. Ah hein. Ouais. Celle-ci est proche d'une route où il semble y avoir un peu de passage. Il y a un petit parking à côté d'une maison qui semble être inhabité, donc personne aux alentours. Yeah. La rosée du matin a rendu les marches qui accèdent au parvis de la chapelle wow. glissantes, et c'est sur l'une d'elles que je me foule la cheville.
Oh. Je crois que ça va être encore une anecdote où quelqu'un va chier dans un endroit. On va que ça dans le podcast, là. Et il chie dans l'herbe. Ah. La douleur est telle que celle-ci me prend aux tripes, me donnant limite des nausées. Je me relève péniblement et je choisis d'aller m'asseoir sur une espèce de petit siège en pierre situé au bord de l'un des 3 bassins qui composent la petite fontaine se trouvant devant la chapelle. C'est Stéphane Bern. De ces 3 bassins qui ont vu les 2 derniers rois de France se baigner. C'est super précis. Juste une journée du patrimoine chiante, Et quoi. si vous regardez de plus près, vous pouvez voir des petits crapauds. Mais ces crapauds, d'où ils viennent? Afin d'essayer de reprendre du poil de la bête, expression de vieux. Entre parenthèses. Petite pointe d'humour, on adore. Je dis à ma femme de continuer d'explorer un peu les alentours et de me prendre des photos et de ne pas s'inquiéter pour moi. Vraiment bon gars, quoi. Ne t'inquiète pas, continue à prendre des photos des alentours. Ok. Quelques minutes après qu'elle se soit éloignée, j'ai fait un malaise vagal profond et je tombe dans le bassin rempli. Oh waouh. Rempli d'eau et de pluie stagnante. Notre chienne qui était restée avec moi se met à aboyer et alertant immédiatement mon épouse qui se précipite pour constater que je suis au fond du bassin. En position fétale en train de se noyer. Personne se noie en position fétale. Glou 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 glou. Tu sais, il est vraiment une spirale. Waouh, il se noie vachement bien ce mec là. T'as envie de le laisser. Avec Adieu, le adieu. ouais, grave. On pourra l'aider. Non, n'y allez pas, il l'a choisi. J'imagine vraiment en Sangoku dans sa capsule. Ah ouais, grave. Laissons-le Ça va, dériver. frérot, ouais. C'est son Everest. Sans aucune hésitation, elle saute à l'intérieur du bassin. La chienne, hein. Pas la femme, je crois. Elle saute à l'intérieur du bassin afin de m'en extirper. Clippez ça. Non mais je crois que c'est vraiment la chienne, enfin j'espère. Non. Ah. Elle saute à l'intérieur du bassin afin de m'en extirper au plus vite. À ce moment-là, elle ne sait pas si je suis inconscient ou bien Non, peut-être ça, c'est mort. sa femme, je pense hein. que c'est sa Ouais, femme. ouais. Ouais, alors le chien est insane quoi. Ne bougez pas. Toi. Donne-moi ton t-shirt. Je reprends soudainement mes esprits après quelques minutes et bien sûr je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas non plus combien de temps j'ai été dans cet état. Oh, pas trop longtemps je pense. J'ai l'impression de me réveiller d'un profond sommeil, d'une longue sieste. À part ma douleur à la cheville, l'absorption d'eau stagnante, une belle éraflure sur mon crâne chauve et bien sûr mes vêtements et chaussures complètement trempés, je ne semble avoir aucune séquelle. Nous retournons à notre véhicule où j'enlève mes vêtements mouillés. Sauf s'il était pas chauve avant. Laisse filer. C'est clair. C'est près de Brocéliande, peut-être il y a des trucs mystiques. Restant seulement en caleçon durant tout le trajet. Encore se chier dessus. Il a fait 65 km. Ceci s'est déroulé le jeudi et jusqu'à notre départ pour retourner chez nous en Savoie, je ne suis plus allé voir de médecin ni pour ma cheville, ni pour savoir si je n'avais pas d'autres soucis physiques suite à mon malaise vagal. Nous sommes rentrés à Chambéry, très longue route, le samedi, donc très long. Et là ça part dans une autre anecdote. J'ai rencontré Inox. Au Mont Blanc. J'ai même essayé péniblement de conduire un peu avec ma cheville blessée. Ah, les hommes. Afin de permettre à ma femme de se reposer et de lui éviter de faire tout le trajet retour en voiture. Comme j'avais encore une semaine avant de reprendre le travail, j'en ai profité pour faire quelques examens de mes poumons et de mon cœur. Car pendant pratiquement un mois, j'ai eu une sensation d'essoufflement, de difficulté à respirer en effectuant certains mouvements pour me pencher ou me baisser, à accomplir certaines tâches et d'avoir souvent le souffle coupé. Mais frérot, là, normalement, la suite, c'est « Et aujourd'hui, je suis mort. Je vous écris depuis l'au-delà. » Et là, tu te dis, et grâce à ça, on m'a découvert une tumeur. Quoi ? Et on m'a sauvé la vie. Ouais, bon, on arrête. Plat d'excuses. Plat d'excuses. Voilà, plat d'excuses, tu vois. Tu disais qu'il était pas bien. C'était... Pardon, je pétais. Je crois qu'on va arrêter là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? C'est bon, c'est terminé. Et j'ai inventé la fin. Et, oh non. Et finalement, tout est rentré dans l'ordre avec le temps. Bravo. J'ai dit pas ouf l'anecdote. Hein. En tout cas, les amis, merci beaucoup. Merwan, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Putain, quel plaisir de venir ici. Merci d'être revenus. N'hésitez pas à aller checker le Pardon GPT de Merwan. Grosse actu, oui. c'est quoi ton actu? Moi, je reprends mon spectacle la semaine prochaine au Théâtre du Gymnase, les jeudis, vendredis et samedis. Venez, allez. Allez. Top. Sur France Inter aussi. Oui, sur France Inter, le lundi à 18h. Frère, ils ont perdu trop d'arabes, ils étaient obligés. Donc là, les lundis à 18h, 17h55. Quoi. Demain, faut que j'écrive la chronique là. Voilà. Ouais. Donc ça sera fait ici, donc c'est beau. Vous pouvez le raconter. Rémi? Tous les jeudis à 20h au point virgule, comme d'hab. Pas mal, hein? Waouh. Ok, d'accord. Ça veut dire qu'il y a une soirée possible le jeudi où on fait ton spectacle et le mien.
Ah, t'es à 20h aussi 21h30. 21h30. Ouais. Sinon, la réponse était non, on peut pas. Si c'était complètement con comme gars. Ouais. Non, oui, c'est tout ce que j'ai comme actu là. C'est super, mon Rémi. Ouais, c'est bien. J'étais pris de court, je m'attendais pas à faire. Sur Twitch, dans Pardon GPT, n'hésitez pas. Pardon GPT, on revient ici même le 6 octobre. Ouais, si le vous 6. avez apprécié tout ça, n'hésitez pas. Tous les 15 jours, non, toutes les semaines maintenant sur Spotify, donc partout. Pourquoi Spotify ? Car c'est notre sponsor. Comme les situations, mon rêve. Plus égale plus, on le rappelle. N'hésitez pas à nous lâcher des commentaires, SpeakPipe, Curious Cat, des bonnes notes, voilà. Et puis on se dit à dans une semaine, et puis au revoir. Zu, peut-être un podcast de Zu. Bah oui, parce que je sors un nouveau podcast. Oh non, no way. Et oui, avec Mathilde Bassi, qui animait le dernier Comedy Club juste avant. Et oui, il y a encore le... Il y a encore le truc. Ça s'appelle Du jour au lendemain et ça explore les histoires de gens qui ont arrêté des choses. Donc les 2 premiers épisodes sortent le 30 septembre et le premier épisode c'est J'ai arrêté la drogue et le deuxième épisode c'est J'ai arrêté d'être de droite. Voilà. Let's go. Sacha, Vous Ça avez fait réussi les à deux avoir ensemble. Rémi Non, ah putain, j'allais le faire. J'allais dire, il faut savoir que Zu est invité des et dernier truc aussi, j'aimerais qu'on fasse une ovation quand même la Mecca qui nous héberge. Incroyable. Si vous voulez soutenir la Mecca en sortant, on va tous rester ici, je pense, pour boire des coups. Donc buvez des coups ici, comme ça, tout le monde est content. On a des coups et la Mecca est contente, donc c'est super. Et voilà. On remercie Antoine qui nous a aidés, Antoine, qui nous a accueillis, avec Julie et Mathilde Julie. aussi qui nous ont aidés. Merci beaucoup. Et l'autre Antoine aussi. L'autre Antoine aussi, bien évidemment, aussi. pour tout le setup. On embrasse Leslie aussi. On embrasse bien évidemment Zu encore. J'ai envie de plein d'applaudissements pour lui, l'homme machine. Et on se dit. Un dernier hommage, je vais finir sur un hommage. Ouais, on a parlé beaucoup de chats. Maman chat est mort cet été, donc tous ensemble. Un dernier applaudissement tous ensemble. Il s'appelait Toufik. Donc mesdames et messieurs, ouais, c'était marrant. Je te jure, quand j'appelais la vétérinaire, je disais c'est pour Toufik, elle disait non le chat. Et donc du coup s'il vous plaît, c'était. Bien, Je crois le que c'était moi. générique de fin, Ça c'est sera pour ton toi. chat. Comment Pour Toufik. Ah ouais, Pour Toufik s'il vous plaît mesdames et messieurs. Ah, je pensais qu'on allait faire miam 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 miam, moi. Moi aussi, ouais. C'est long. Oh Ah, je dois faire miam. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Ouais, je comprends pas aussi. Il y a juste Zu qui a... Attends, il nous a rigrolé. Il nous a rigrolé en grand 2024. Ah, wow. Ah ouais, d'accord, ok, ça vient bien. Jusqu'au bout. Et merci à vous en tout cas, merci beaucoup d'être passé, désolé.